Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon de Mode à la Lune. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine pour les signes astrologiques. Donc encore une fois, les signes astrologiques sont pas dans l'ordre, pardon. J'ai été saisie, il y a eu un camion qui est passé, vous savez, pour les promotions des cirques et compagnie. Il y a quelqu'un qui... Bah, j'ai fait un bon... Oh, pardon. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler, mais désolé. Je les fenêtres sont ouvertes, bien évidemment, puisqu'il fait plus de 30 degrés. Il est que 10h, bientôt 11h. Il fait déjà 30 degrés. Donc on va commencer avec les signes astrologiques. Donc bien évidemment, ils sont dans le désordre. Comme j'avais déjà expliqué une fois, c'est normal, c'est comme les autres signes astrologiques. C'est juste pour pas que tout le monde, pas que les béliers commencent et pas que les poissons finissent. Pour que tout le monde commence. Ça peut être un signe qui passe en premier comme un autre la semaine suivante. C'est comme les signes astrologiques pour les mois. Les semaines, c'est exactement la même chose, c'est fait le même système. Allez, on commence avec le premier signe, on nous parle des poissons. Ben voilà, c'est le dernier signe de base, mais il commence en premier. Allez, les signes astrologiques de la semaine. Du lundi 17 au dimanche 23 août 2026. C'est bientôt la rentrée. Ouais, c'est déjà bientôt la rentrée. Allez, cette semaine, du lundi 17 au dimanche 23 août 2026. Pour les poissons, on nous parle d'un héritage. Soit il y a un héritage par rapport à quelque chose, ça peut être aussi un ex ou une ex de votre passé. Là, on a un héritage. On nous parle d'une renommée. Alors, soit votre ex gagne bien sa vie. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie après avoir gagné de l'argent, bien évidemment, après avoir... je sais pas comment expliquer. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui... ça dépend, il y en a qui mettent au défi de faire... de mettre leur ex au défi de bien gagner leur vie avant de revenir. Pour essayer d'être tranquille, entre guillemets. Je pense que quelqu'un l'a déjà fait. On m'a déjà expliqué une fois, il y avait quelqu'un qui l'avait déjà fait, donc du coup... Je reviens à cette idée. Mais c'est aussi quelque chose par rapport à l'héritage. Hein. Vous allez gagner fort par rapport à cet héritage. On vous demande de vous adapter. Et on a aussi un contrat. Donc il y a peut-être un héritage. Vous allez avoir un contrat. Vous allez avoir une officialisation par rapport à ça. Donc ça dépend dans quel cas vous vous trouvez. Ça peut être aussi tout simplement un contrat. Une promotion, une élévation. Allez, dernière carte. J'en ai plein. Là, j'ai un changement. On a un départ et on a les honneurs. Ok, je m'arrête ici. En dos deck, j'ai un appui. Allez, on continue avec l'oracle G pour cette semaine. J'ai une séparation. Il y avait des autres cartes, mais il y avait un petit paquet de 20 cartes. Donc je ne le prends pas. Ici, on nous parle d'une séparation avec quelqu'un. Alors, il n'y a pas de lumière de l'autre côté, c'est fait exprès. Parce qu'elle chauffe. La lumière, elle chauffe. Et j'ai envie de rester au frais le maximum de temps. On a la chance, alors. Une chance sur une séparation. Ça peut être votre ex qui se sépare de la tierce, par exemple, et qui revient. Ça peut totalement être le cas. Ok, là, j'ai des nouvelles d'un homme brun ou un papa qui sont assez réconfortantes, entre guillemets. Là, j'ai un blocage. On a une bonne entente. Par rapport à une femme blonde ou brune, qu'importe, mais on a une sorte de blocage. Ok. On a une sorte de séparation qui sera chanceuse. Vous aurez la force et le courage. Je pense qu'il y a une relation en fait qui doit s'arrêter. Qui doit s'arrêter tout simplement. Allez, là j'ai toutes mes cartes. On va les prendre du coup. Allez, on a la famille. On a la trahison. Faites attention à la famille. On a un enfermement. La maison. Et la parole. Il va falloir un petit peu discuter avec quelqu'un de votre famille qui vous a sûrement trahi. Là, vous allez vraiment couper court et tout simplement vous éloigner de la famille en fait, parce qu'il y a une séparation ici. Donc là, on a une séparation avec un membre de votre famille qui vous a posé problème. En tout cas, c'est une personne qui a été méchante. Le second, on nous parle d'une vierge. Les vierges pour cette semaine du lundi 17 au dimanche 23 août 2026. On a l'eau. L'eau nous parle du voyage. Ça peut être un déplacement concernant l'eau. Le voyage
de ce côté. Il y a peut-être aussi une différence, distance géographique avec un homme ou une femme. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. En tout cas, il y a peut-être un déplacement avec une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, malheureusement. Et ici, il va falloir faire un choix par rapport aux ennemis. Et on a un appui par rapport aux ennemis. On a une femme. Il y a une femme qui est mauvaise, il va falloir faire des choix par rapport à cette personne. Il semblerait que ce soit une grande sœur, une maman ou une grand-mère, par exemple. Je dis grand-mère parce que j'ai une femme, ça peut être le cas. Ici, on a une femme brune ou une femme blonde. Réussite. On a une réussite par rapport à une femme brune ou blonde. On a même un nouveau départ. On a même un nouveau départ et on a les papiers administratifs. On donnait qu'on a un jeune homme brun ou blond. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On nous parle d'une élévation de cette personne. Je vais finir quand même par l'allumer, la lumière qui est à côté de moi. Parce que là, ici, on ne voit plus rien. Ok. On nous parle de la fatalité. On a la maison. On a la famille. Et on a les paroles. Comme le poisson juste avant vous, il y a une discussion à avoir avec la famille. Ok, bon, ça va prendre du temps de régler la situation, mais il y aura une discussion avec certaines personnes. Ici, on a les enfants, on a une trahison. On a une personne qui est un petit peu plus jeune que vous qui vous trahit pour cette semaine, donc faites attention. Et là, on retrouve la trahison. Hein. La trahison pour cette semaine. Alors, je tenais d'abord aussi à... Enfin, on est dans le tirage de la semaine, donc j'espère que les personnes qui vivent à Ardelot, tout va bien. Je sais qu'il y a une maison qui a été détruite. J'avais été avec mon petit ami dans ces environs-là au moment où il y avait la fumée. Et j'espère tout simplement que ça va mieux. Enfin, que ça va mieux. Je crois qu'il y a une personne âgée qui a perdu sa maison. Complètement détruite. Donc, j'espère qu'elle va bien. Le bélier. Allez, le bélier pour cette semaine. On a le vol, perte, abus de confiance lors d'une invitation. Faites attention, il se pourrait éventuellement qu'il y ait une invitation avec quelqu'un. Alors ça peut être n'importe quoi, une invitation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. Faites attention parce qu'on va peut-être abuser de vous lors de cette invitation. Il y aura des disputes. Hein. Il y aura des disputes avec cette personne ou avec ces personnes. Faites attention à vous, on a un retard. Ça peut être aussi une invitation avec quelqu'un qui est une invitation à peu près basique. Et au fur et à mesure du rendez-vous, il se pourrait qu'il y ait une dispute. Et là, on a un départ. Ok, j'ai un homme en dos de deck. On a une renommée pour cet homme. On a le décès ou le deuil de quelqu'un ou le deuil d'une situation. On a un voyage. Vous allez devoir peut-être vous déplacer par rapport à un décès, malheureusement, surtout si vous n'habitez pas à côté de la personne en question. Il va falloir se déplacer et devoir avancer, tout simplement. Ici, on a peut-être aussi le deuil d'une situation par rapport à un déménagement. Il y a peut-être des choses à faire. Il y a peut-être un parcours initiatique pour pouvoir travailler sur vous-même. On a le compromis, ici. On a quelqu'un qui habite loin. On a aussi le foyer, beaucoup de tristesse. On a peut-être une séparation avec quelqu'un, le deuil d'une situation, il va falloir déménager. Donc on est sur une situation où il va falloir prendre les devants. On a un compromis ici. On a la culpabilité. Je pense quelqu'un qui culpabilise. Il y a quelqu'un qui culpabilise ici et essaye de trouver un compromis. On a un enfermement et on va prendre celle-ci si on a un boomerang. Je pense quelqu'un qui regrette et qui essaye de revenir vers vous du côté sentimental. Hop. Ensuite, on nous parle du Sagittaire pour cette semaine du lundi 17 au dimanche 23 août 2026. Alors, j'avais deux cartes ici, on a la fatalité. Donc là, on a la fin de quelque chose.
Ça peut être aussi la récolte. On a la sagesse. Allez, on va les prendre. On a la méchanceté, on a l'inconstance et on a la paix. Il y a des gens qui vont être méchants avec vous, donc les gens méchants, il y en a partout. Même dans les familles, il y a des gens méchants partout. La fatalité, on a un changement, donc ça c'est la récolte. Et la méchanceté, on nous parle d'un homme. Soit un homme, soit une femme qui a un homme autour de lui, ou un homme autour de vous, tout simplement, qui peut être méchant avec vous. On a une union, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense vous envoyer une invitation. Allez, l'oracle G, pour les sagittaires. On a le vol, perte, abus de confiance. Hop, on a un décès, ou un deuil. Quand je dis le deuil d'une situation, ça peut être quelqu'un qui vous a arnaqué, qui a abusé de vous et vous éloignez en fait. Vous faites le deuil de cette personne. Faire le deuil d'une personne quand elle n'est pas décédée, c'est encore plus compliqué. J'ai envie de dire que c'est encore plus compliqué parce qu'on la voit encore. On la voit encore dans les parages. Et alors qu'on essaye de faire le deuil de cette personne, on la voit encore. Donc c'est encore plus compliqué de ne plus la voir, la personne. Là, on a beaucoup de tristesse dans un foyer. Ici, on a quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et vous êtes en train de faire le deuil de cette situation. C'est des personnes qui vous ont fait vraiment beaucoup de mal. On a beaucoup d'hésitation parce que, alors il y avait, c'est très tentant de continuer à parler avec des gens quand il y a un confort financier, surtout quand on n'a pas de QI, entre guillemets. Bien sûr, c'est des pics pour des gens que je connais, bien évidemment. Quand on est dans le confort, c'est très compliqué de quitter ces personnes. Mais quand il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'amour, mais on reste quand même pour l'argent. Donc c'est très compliqué en plus de... Et c'est encore plus compliqué aussi de quitter quelqu'un. De faire nos adieux à quelqu'un qui est encore vivant. Surtout quand c'est une personne qui est censée nous protéger, par exemple. Ok, donc là, j'ai un homme et une femme, il y a beaucoup d'amour dans un foyer. Donc là, il y a peut-être un emménagement avec votre compagnon ou votre compagne. Là, j'ai la fatalité, le travail, on a la victoire. Et on a la carte de l'étranger. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin de vous. J'ai pas le voyage, donc c'est peut-être pas le cas. Mais ça peut être quelqu'un qui change beaucoup de choses dans sa vie pour être avec vous. Mais on a surtout l'emménagement avec cette personne. Et ça c'est bien. Très positif. Le scorpion. Les scorpions pour cette semaine, du lundi 17 août au dimanche 23 août 2026. Hop, on a les pourparlers. Les pourparlers, on nous parle de négociation. Ça peut être pour un contrat, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être la famille, les amis, etc. On a le plaisir, le divertissement. Donc, logiquement, vous devrez prendre plaisir à négocier par rapport à quelqu'un. On a un petit peu de retard. Mais ça devrait plutôt se faire. C'est plutôt positif. On a les passions. Par contre, les passions, c'est les passions, mais c'est aussi le cœur brisé. Donc faites attention. Et j'ai aussi la protection. Puisque quand on a une relation qui est trop fusionnelle, il faut faire attention puisque la situation, la relation peut se briser assez rapidement quand deux personnes sont trop collées ensemble, par exemple. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité, si on a une invitation. Par contre, il va falloir peut-être se disputer avec quelqu'un. Je vais aller voir ici. Ouais, on a une négociation par rapport à une élévation. Donc vous allez peut-être négocier avec votre patron. Il y a un léger retard, mais normalement, ça devrait plutôt bien se passer. À moins que les cœurs brisés parlent de cette élévation qui ne marche pas. On a la paix et sérénité, on nous parle du côté superficiel, mais c'est aussi la paix et la sérénité par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on reprend aussi confiance en soi. On a une jeune femme brune ou blonde, qu'importe. À partir du moment où elle a 30 ans et plus. Il n'y a que la consultante qui n'a pas d'âge. La consultante et le consultant n'ont pas d'âge. D'accord ? C'est le consultant ou la consultante.
Que vous ayez 25 ans ou 90 ans, vous êtes un homme et que la carte du consultant sort, c'est pour tout le monde. Hein. Là, on a une bonne entente, le commerce, bonne entente. Par contre, on a un petit peu de chagrin, de tristesse. Peut-être parce que ça bloque de ce côté. On nous parle de dépendance affective par rapport à une union. Il y a une union qui est bloquée, mais vous êtes toujours dans la dépendance affective par rapport à cette personne. On a la carte de l'étranger. On a une évolution, pardon. Une élévation, une évolution. Pour moi, c'est un peu pareil, mais... On va dire que l'élévation, c'est plus côté spirituel. Une évolution, ça veut dire que c'est une évolution dans pas mal de choses. Enfin, l'élévation, ça peut être aussi côté professionnel, si il y a la carte à côté. Pour moi, c'est les mêmes cartes. Pour moi, c'est la même chose. Je parle de celle-là et de celle-là, bien évidemment. Donc là, on a une évolution avec une personne qui est d'origine étrangère. Là, on a plutôt une élévation, mais je pense que ça prend plus de temps que prévu, parce que j'ai l'échec et j'ai la fécondité à côté. Ok, on a un petit peu stressé, je pense, parce que vous avez... Oh, on a le miroir magique à côté de l'échec. Ça veut dire que ça va prendre plus de temps, puisque cette personne a des choses à régler, puisque c'est une personne d'origine étrangère. Donc du coup, le temps que ça se fasse, puisque j'ai la fécondité, ça va se faire en temps et en heure. On a quand même une accusation d'une personne qui est jalouse par rapport à votre union. Il se pourrait qu'il y ait un mariage, mais une personne est un petit peu jalouse. Jaloux ou jalouse de votre relation avec cet homme ou avec cette femme. Tout simplement. J'espère que ça vous convient, les tirages de la semaine pour les signes astrologiques. Là, j'en suis à 5 déjà, donc ça c'est bien. Donc on va dire que je vais faire un petit 45 minutes maximum. Allez les Capricornes pour cette semaine, du lundi 17 août au dimanche 23 août 2026. On a le vol, perte, abus de confiance. On a de la méchanceté autour de vous. On a le bonheur. On a le déplacement, le voyage par rapport à l'eau. On a aussi des pourparlers, des négociations et on a un changement positif. Ça, c'est ok. On a l'amour, on a le plaisir, le divertissement, on a un retard. Je pense qu'il y a un retard concernant une relation et vous êtes un petit peu perdu. On essaye de vous bloquer. On essaye de vous bloquer, hein, clairement. Il va falloir se défendre par rapport à certaines personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, qu'importe. On essaye de vous bloquer. On a une réussite juste en dessous de nous, donc ça c'est très bien. On a un petit peu de chagrin. On va prendre celle-ci. On a un souci de santé, éventuellement, avec certitude, concernant un voyage. On a les deux voyages, on a les deux bateaux. Donc il semblerait qu'il y ait quelque chose par rapport à un voyage. Ici, on a la force et le courage. Je vais aller voir le voyage. On a une rapidité sur un voyage. On a la superficialité derrière. On a de la correspondance. On a l'enfermement. Vous êtes un petit peu perdu, peut-être, par rapport à un enfermement. On a ici la victoire. La victoire. On a la carte de l'étranger. On a une évolution. On a la famille. Ok, donc là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de bien avec quelqu'un de la famille. Là, j'ai un échec. Votre relation est possible, mais on vous empêche de revenir avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup de cartes de l'étranger ou cartes d'un voyage ou un déplacement ou une distance géographique avec une personne en particulier. Allez, les suivants, on nous parle des lions. Les lions pour cette semaine, du lundi 17 août au dimanche 23 août 2026. Ok. On a de la méchanceté autour de vous. On a de la stérilité. On a le cloître.
Et on a le procès. Le procès, c'est le procès. C'est un divorce, une séparation. Mais ça peut être aussi une dispute. Et là, il y a plein de personnes autour de vous qui sont un peu mauvais ici. On a beaucoup d'ennemis, beaucoup de méchanceté autour de vous. Et on a un retard ici. Allez, méchanceté. On a la sagesse, pardon. Et sur l'ennemi, on va nous parler d'ennemis par rapport à du financier. Soit on essaye de vous stopper, soit vous allez devoir vous stopper la personne soi-même. Vous-même, pardon. On a une rencontre, une réconciliation avec quelqu'un. Ok, il y a peut-être quelque chose par rapport à ce côté-là. On a une grossesse à risque. Si vous n'êtes pas enceinte, c'est ok. C'est plutôt la fin d'un projet, la fin d'un cycle. Ok, là on a de l'argent. Et là on a pour vous mon consultant. On a une nouvelle rencontre pour vous. Là on a une élévation. Ça veut dire que peut-être que il y a quelqu'un qui pense à vous, mais alors ça peut être un ex ou une ex qui pense à vous, qui a peut-être été méchant dans le passé, dans votre relation, qui essaye tant bien que mal de tenter quelque chose. Allez, côté sentimental. On a la carte des enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui est d'origine, n'importe quoi. Qui est immature, pardon, qui est un petit peu plus jeune que vous, ou quelqu'un qui a des enfants. J'ai essayé de parler avant de... Parce qu'il y a encore le camion qui passe. Pour ceux qui ont suivi, j'ai un camion qui passe pour faire la promotion du cirque. Et en fait, c'est très fort, le son, et toutes mes fenêtres sont fermées, et sont ouvertes, pardon. Et j'essaie de parler au-dessus. Parce que c'est un cirque qui s'est installé illégalement. Donc du coup, je peux faire la promotion pour quelqu'un qui s'installe illégalement. Ça, c'est mon avis personnel. On a l'enfant, on a le bouclier, on a l'accusation. Soit il y a alors ça peut nous parler éventuellement d'un enfant qui accuse quelqu'un pour vous protéger. C'est comme si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est très mauvais. Vous ne le voyez pas, mais vos enfants le voient. Et donc du coup, on se pose pas mal de questions en fait. Là, on a un homme. En dos deck, on a la loi. On a la loi, la loi, c'est mariage, divorce, séparation, procès, tout ce que vous voulez. On a un changement positif malgré l'échec. On a un nouveau départ. On dit souvent qu'il faut atteindre le fond pour pouvoir remonter. Sur les accusations, on a l'amour ici. Une relation intime. Sur la fatalité, on espérait quelque chose, mais en fait, finalement, ça va peut-être s'arrêter. On a arrêté de se projeter dans quelque chose, en fait, j'ai l'impression. Là, ça peut être aussi une réconciliation, une nouvelle rencontre. Bon, si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, tout va bien, mais il se pourrait éventuellement qu'une ex ou un ex soit un petit peu jaloux de votre nouvelle relation et qui essaye de revenir. Allez, les Verseaux pour cette semaine, du lundi 17 août au dimanche 23 août 2026. On a la table. La table, c'est une invitation. Une invitation à un dîner, quelque chose qu'importe. Ça peut être aussi un dîner qu'on va discuter par rapport à un choix à faire. Ça peut être un dîner qui est destiné, vous serez obligé un petit peu, entre guillemets, d'y aller. C'est le destin qui va vous emmener là-bas. Ici, on a une femme, on a un héritage. Ça peut être un ex qui revient pour une élévation avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous envoie des nouvelles. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes plus avec, qui peut vous envoyer un message, qui peut vous envoyer une invitation. Allez, l'oracle G. On a des nouvelles. Des nouvelles, on a le vol, perte, abus de confiance. C'est dommage, il avait bien commencé ce tirage. Vol, perte, abus de confiance, il revient comme tous les signes, bien évidemment. Je pensais que le Verseau allait passer outre. On a quelque chose d'inattendu. Vous allez recevoir des nouvelles inattendues de quelqu'un qui vous veut du mal. Vous allez avoir des nouvelles comme ça d'une personne qui peut régler quelques problèmes. Mais on a la bonne entente et le commerce. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez travaillé avec. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a soit qui a une bonne entente de base et qui va vous dire du jour au lendemain ce qui lui pose problème. Ça peut être aussi... quelqu'un avec qui il y aura une discussion et ça va s'arranger par la suite. On a une rapidité ici sur un voyage avec certitude. Ok. Donc là, j'ai
la tendresse, n'importe quoi. La mise au vert, pardon. Par rapport à des papiers administratifs, on a le foyer ici. On vous envoie des petits messages un peu mauvais, j'ai l'impression. Ok, alors je me mets comme ça, puisque c'est un petit peu à l'envers. Ok, on a le bouclier ici. On a le temps. On prend son temps, j'ai l'impression, mes amis Verseaux. Par rapport à un voyage. Il y a peut-être quelqu'un qui habite loin de vous qui essaye de revenir. Éventuellement. Vous prenez votre temps, vous vous protégez. On dit souvent qu'une personne, quand vous a trahi une fois, vous trahit une deuxième fois. Ou si c'est pas vous, ça peut être aussi quelqu'un qui... Si quelqu'un vous a trompé... Enfin, si quelqu'un a trompé quelqu'un pour être avec vous, elle va forcément vous tromper pour aller encore avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien connu. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI énorme pour le savoir. Hein. Donc là, on a une réunion et on a le travail. Ok. Et on a le miroir magique qui attire les cartes négatives. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Quelqu'un qui est sûrement parti, qui vous aime beaucoup. Et là, vous êtes en train de vous protéger par rapport à cette personne. Faites attention à une personne qui peut venir vous dire ce qu'il a à vous dire du jour au lendemain. Allez, les taureaux. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Ok, on a l'inconstance, on souffle le chaud et le froid. On a de la protection sur de l'argent, tout ce qui est financier. On a de la protection, on est protégé, ou vous vous protégez. Et on a la renommée. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, comme en deux decks. Il y a beaucoup de choses en amour ou autres qui arrivent pour vous. Et là, on vous demande peut-être de vous protéger. De protéger ce qui arrive pour vous, pour éviter d'attirer la jalousie. Ok, alors j'avais une carte qui s'est sortie, il voulait sortir, mais il n'y a pas. Là, on nous parle de magie noire, on nous parle de soucis de santé, et on nous parle d'hésitation. Je vais prendre celle-ci, on a un cadeau à recevoir. Vous allez recevoir un cadeau, là j'ai une séparation, donc faites attention, ça veut dire qu'une personne essaye de faire de la magie noire. Vous, ma consultante ou mon consultant. Et là, j'ai une femme, donc c'est une consultante. Donc ça peut être une femme dans votre entourage, messieurs. Il y a quelqu'un qui pose problème. Si votre conjointe est enceinte, il semblerait que des personnes soient jalouses et qui fassent de la magie noire. Ça, j'aime pas trop en parler, mais malheureusement, j'ai pas envie d'enjoliver les choses et j'en parle. On a un consultant ici. Oh là là, on a un consultant ici avec certitude. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez un projet de bébé, on essaye de vous poser problème. On essaie de faire la magie noire pour que vous ne réussissiez pas. On a une femme ici qui a un retard. Elle ne veut pas rentrer. Ouais, et on a un homme et une femme, on a un retard. Je pense que vous avez envie d'un projet bébé, j'ai l'impression, ou un projet d'argent, ou un projet immobilier, enfin un projet entre vous. On essaye de tout faire pour bloquer et retarder la situation. C'est surtout par rapport à un enfant. On vous empêche peut-être d'avoir un enfant ensemble. Relation intime, étranger et fécondité. On essaye vraiment de retarder au maximum vos projets que vous avez ensemble. On a la séparation, un enfermement et on a quand même un boomerang. Le boomerang, on a l'officialisation derrière, donc ça c'est bien. Ça veut dire que on a la confirmation qu'une personne, je ne sais pas qui c'est, essaye vraiment d'empêcher le fait que vous soyez ensemble. Si vous avez un projet bébé, il y a peut-être une personne qui ne veut pas que vous ayez un projet bébé et fait tout pour vous bloquer, tout simplement. Il me reste 3 signes à faire. Donc là, on a la balance. Allez, c'est parti. On a quelque chose d'inattendu pour vous, mes amis balance. On a la nativité. Nouveau départ. On a un voyage. Donc il y a un voyage pour vous, mes amis. On a tout ce qui est financier. On a un nouveau départ inattendu concernant un voyage. Les dernières cartes, on a la sagesse.
Ok, en dos deck, on a la grâce, on renaît de ses cendres. Donc là, on a vraiment un nouveau départ avec la nativité. Ok, on a la carte de l'argent. C'est une grande somme d'argent. Hein. On a une hésitation. Soit une hésitation à investir, soit une invitation à accepter un don, un héritage par exemple. Ça dépend dans quel cas vous vous trouvez. On a une consultante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets qui tournent, de personnes qui sont mauvaises et méchantes autour d'un couple. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des projets, il y a peut-être quelqu'un qui a le projet de vous séparer. Hein. Séparation dans un foyer. Alors, j'ai l'impression qu'on s'aime toujours après la séparation. Par contre, on a une dépendance affective. Il y a une personne qui s'en va ou qui se fait corrompre, entre guillemets. Et là, on est encore dans la dépendance d'une personne vis-à-vis d'une autre. Ok, on a un mariage ici. Ok, félicitations, mariage. Ça, c'est plutôt bien. Fécondité. Là, il y a des choses qui avancent lentement, mais sûrement, en fait. Hein. Ici, on a une communication. Ici, on a le travail. Non. L'examen. Je crois que le travail était dans les cardio. L'examen, c'est la réussite. Et dernière carte, on a une trahison que je vais recouvrir. Pourquoi une trahison? On a l'instabilité. On a la santé. On est un petit peu stressé. Mais on a ensuite une tranquillité d'esprit. En fait, on a quelqu'un qui vous trahit, mais après, il y a une tranquillité sur cette personne. En fait, ça veut dire qu'une personne vous trahit, vous avez une peine sur le coup, mais après, ça ne marche pas. Donc là, c'est des personnes qui essaient de vous séparer. Là, j'ai une femme, on a une famille, on a un cadeau. Vous allez peut-être avoir un appui d'une grande sœur, ou d'une maman éventuellement, ou d'une grand-mère, ou d'une tante, qu'importe. Tant que la personne est un petit peu plus âgée que vous. Ça peut être une belle maman, par exemple. On a le cancer. Ok, normalement c'est Gémeaux à la fin. Allez, le cancer. On a quelque chose d'inattendu avec le hasard. On a un voyage. Un voyage inattendu. Par rapport à l'amour. Vous avez peut-être rencontré l'amour lors d'un voyage. Ok, on a quelqu'un qui pense à vous. On a une union. On a la maladie. Vous êtes un petit peu stressé de vous lancer avec quelqu'un. Là, on a un accident. On a une stérilité, un blocage peut-être par rapport à l'amour. Par rapport à l'argent, pardon. Et on a un héritage. Vous êtes peut-être parti sur de mauvaises bases avec quelqu'un de votre passé avec qui il est parti, pardon. Qu'il est passé, non, c'est pas la même définition. On a l'argent, on a quand même quelqu'un qui se bloque parce que financièrement c'est pas quelqu'un qui est riche ou qui roule sur l'or, donc du coup elle est un petit peu stressée. On a un jeune homme brun ou blond, minimum 30 ans, on a besoin de se détendre. Ok, là on a un couple de personnes qui ont le même âge, à minimum 30 ans, d'accord. Cheveux bruns, cheveux blonds, on s'en fout. Là, c'est du côté blond, donc c'est tout sauf un papa ou une maman. Là, on a peut-être la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'une grossesse, éventuellement. Ou la fin des projets. Il y a peut-être la fin des projets avec cette personne. Ok, là, on a un appui. Vous allez quand même avoir un appui. On a la consultante ici. Vous allez peut-être, mes amis consultantes, aider un couple. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous allez devoir aider un couple. On a un travail.
Donc le travail, le bouclier, enfin le bouclier, le verdict, et après j'ai le bouclier. Donc on se protège vis-à-vis d'un verdict qu'on attend. Vous attendez une réunion peut-être. Ok, là j'ai une séparation et on finit avec la victoire. En deux decks, on a vous, ma consultante, ou mon consultant. Là j'ai un homme, et il est là. On a aussi une nouvelle direction à prendre. Il y a peut-être un voyage pour un couple. Pour moi, il y a un voyage pour un couple sur la séparation. Ici, on a la chance. C'est-à-dire qu'une personne essaie de vous séparer, je pense, mais vous aurez la réussite dessus. Donc ça, c'est ok. Allez, on finit avec les Gémeaux, normalement. Si je dis pas de bêtises. Voilà. J'espère que ça vous plaît, les tirages de la semaine et pour les signes astrologiques. Allez, on allait pour parler des négociations par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un événement particulier. Ok, là j'ai 2 cartes. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des cartes que elles sont retournées, mais elles sont reparties dans l'autre sens. Donc du coup, je les prends pas. Là, j'ai une réussite par rapport à la famille. Il y a des négociations avec la famille qui sont plutôt dans la réussite, malgré un retard par rapport à un foyer. Ok. En dos deck, j'ai un homme ou une femme, vous inversez, on a le bonheur, on a un appui et on a la méchanceté. Il y a pour moi un homme ou une femme. Là, j'ai un homme et ça peut être une femme qui peut vous aider par rapport à la famille. Ok, on a une dispute ici. Je le mets de ce côté parce qu'il était comme ça. Ok, on a une dispute par rapport à la magie noire. On a de la lenteur. Peut-être la réussite sur la famille. Hein. Parce que là, on a un souci de santé ici. Hop, on a la force, le courage. On a une personne âgée ici qui se sépare ou qui essaye de vous séparer. Je dis essaye parce qu'on a la magie noire ici. Vous aurez normalement la réussite dessus. Là, j'ai des papiers administratifs de quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a quelqu'un qui vous aime et qui vous protège. Allez, magie noire. On a la célébration dessus. Et sur la séparation, on a peut-être des parents qui se séparent, mes amis Gémeaux. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça peut être aussi une séparation d'un couple qui a eu des longues années ensemble. C'est peut-être pas forcément vos parents, mais ça peut être vous, à condition que vous soyez un peu plus âgé. Mais même si vous avez une relation qui a une dizaine d'années, vous pouvez vous séparer. C'est pas forcément par rapport aux parents, mais ça peut être les parents qui se séparent. Ici, on a la chance. On a un divorce ou une séparation. Ça peut être aussi par rapport à un procès. On a des personnes qui sont méchantes autour de vous. Vous aurez la chance dessus. Et en tout cas, on retrouve une bonne entente. Allez, on finit avec l'oracle des miroirs pour le sentimental. C'est très sombre. Je suis désolée. La clairvoyance, on sent que c'est la bonne personne ici. On a de l'argent. On a une évolution. On a des enfants. Ok, on a la victoire sur les accusations. Donc il y aura beaucoup d'accusations, mais on a la victoire dessus. En dos deck, on espère beaucoup que ça se fasse en amour, en mariage, pardon. Par contre, il va falloir discuter. Il y a un nouveau départ dans votre couple, mais il va falloir discuter avec cette personne. Sur les accusations, on a une réussite, donc ça c'est parfait. Et on a aussi un voyage, tout simplement. Donc voilà, mes amis tous signes astrologiques.
Là, j'ai fini avec les Gémeaux, mais pour tous les signes astrologiques. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.